Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des micro-tendances qui ont pu émerger ces derniers temps sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Je vous ne présente pas la plateforme, je pense que tout le monde connaît. Et c'est vrai qu'il y a tellement de monde dessus qui propose des choses au quotidien qu'on voit souvent des trends disparaître aussi vite qu'elles sont arrivées. Donc on va décrypter un petit peu ça ensemble et je vais évidemment vous donner mon avis là-dessus. On commence avec le Barbiecore / bimbofication. C'est un esthétique qui vient à la fois des années 2000 avec l'ère de Paris Hilton ainsi que de la sortie assez récente du film Barbie avec Margot Robbie. On a eu du coup cette tendance qui a émergé notamment donc sur TikTok. C'est un style qui va inclure des vêtements ultra moulants, des cheveux très blond platine, un maquillage souvent très accentué et évidemment l'utilisation du rose. C'est un mouvement qui a été assez critiqué puisqu'il utilise beaucoup de stéréotypes de genre ainsi qu'une vision un peu rétrograde de la féminité. Et à l'inverse, il y en a aussi qui disent que c'est plutôt une façon de se réapproprier sa féminité en utilisant notamment des couleurs qui sont genrées au féminin ou en adoptant une esthétique ou un comportement un petit peu de princesse. Personnellement, ce n'est pas une tendance qui me plaît particulièrement ou qui me parle particulièrement. Adopter ça en total look, c'est bien pour des photos sur les réseaux sociaux ou pour un événement en particulier. Maintenant, pour du quotidien, je pense pas que ce soit une tendance qui est si facile à adopter. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une micro-tendance et qu'elle est déjà loin derrière nous. La deuxième tendance est étroitement liée au retour du Y2K puisqu'il s'agit des pantalons ultra taille basse. On va pas trop s'étendre sur le sujet. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que c'est une tendance que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je me sens mieux dans des coupes soit taille basse, soit taille normale, mais le taille haute, je n'en peux plus. Même si je trouve que ça reste très élégant, notamment sur des pantalons de tailleur. Pour du jean, je trouve pas ça spécialement confortable, mais je comprends que ça puisse ne pas plaire à tout le monde. D'un point de vue morphologie, il y a des personnes qui se sentiraient pas du tout bien dans ce genre de coupe. Et dans ce cas-là, il y a aucun problème, vous pouvez opter pour une taille un petit peu plus haute, voire du très haut si vous préférez. Une troisième tendance que j'ai complètement découvert en faisant mes recherches, c'est le cottagecore / crocs. C'est un mélange entre l'esthétisme cottagecore et des crocs, tout simplement. Le cottagecore, ça va être des tenues un petit peu à l'ancienne, très petite maison dans la prairie, un peu rattachée du coup à l'univers de la campagne, mais tout en restant quand même très chic et très élégant. Et donc l'idée du cottagecore plus crocs, c'est tout simplement de s'habiller dans un esthétique de cottage, mais en mettant des crocs. Je vous avoue que je déteste les crocs. Vraiment, je trouve ça très moche. Vous ne m'en verrez jamais avec au pied, à moins que ce soit pour aller faire du ménage ou aller à la piscine et que j'ai vraiment pas le choix d'en porter. En revanche, l'esthétique cottagecore, je trouve ça vraiment très joli. Et même si globalement j'aime bien le mélange de pièces parfois très différentes, je vous avoue que là, l'association des deux, c'est vraiment pas une micro-tendance que j'aime. Néanmoins, si vous ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous faire des petits looks. Il y a beaucoup d'inspiration sur Pinterest notamment. Donc allez jeter un coup d'œil pour vous inspirer. Quatrième tendance qu'on a vu notamment sur Kylie Jenner, qu'on a vu notamment sur Hailey Bieber et plein d'autres influenceuses, c'est la tendance du no pants, tout simplement traduit en français par pas de pantalon. C'est aussi simple que ça. Donc ça peut être par exemple porter un haut avec une culotte, porter un short extrêmement court ou alors simplement porter un body. Je suis assez mitigée pour cette tendance. Je vous avoue que sur Hailey Bieber, encore une fois, je trouve ça sublime. Pour un événement en particulier, pourquoi pas un red carpet, une soirée un peu particulière, ça me dérange pas forcément et quand c'est bien porté en plus franchement c'est très joli, mais déjà premièrement je suis pas sûre que ce soit adapté à toutes les morphologies et en plus de ça c'est pas du tout adapté à du quotidien. Ça peut éventuellement rentrer dans des tenues qu'on pourrait porter à la maison, donc pourquoi pas un petit haut avec un mini short pour le côté un petit peu détente, mais encore une fois pour sortir dans la rue, aller au travail, à l'école ou faire vos courses, je suis pas sûre que ce soit la tendance la plus facile à adopter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, évidemment j'adore avoir vos retours, savoir si vous avez déjà adopté ces tendances et que vous regrettez ou au contraire si vous avez adoré. Cinquième tendance, ça va être l'association du collant avec des sandales. Certains disent que c'est très beau pour des shootings photos, pour des défilés, pour des soirées particulières, mais que dans la vie de tous les jours c'est pas vraiment portable. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je l'ai jamais fait avec des collants, mais je l'ai déjà fait avec des petites chaussettes. C'est spécial, on est d'accord, et encore une fois ça ne plaît pas à tout le monde. Mais personnellement je trouve que ça vient booster un look et que ça donne un petit côté fun. J'adore l'association du collant en dentelle noire avec une sandale noire, c'est sobre, ça reste un ton sur
sur ton et je trouve ça extrêmement chic. Et dans le côté un petit peu plus fun, vous pouvez aussi mettre des collants de couleur avec une chaussure de couleur. Peut-être pas adaptable à toutes les situations d'un quotidien classique, mais selon le secteur dans lequel vous travaillez et les libertés vestimentaires que vous avez. Franchement, si vous aimez cette tendance, adoptez-la. Et si ça vous plaît un petit peu moins, vous pouvez aussi adopter cette tendance, mais en remplaçant par une slingback. Comme ça, vous avez le bout qui est fermé et peut-être que ça rendra ça un petit peu plus portable. On a vu qu'il y avait le Y2K qui revenait, mais il y a aussi toutes les tendances des années 80 et notamment tout l'esthétisme grunge qui mixe des éléments donc du mouvement grunge avec des pièces ultra mode pour réaliser des looks ultra pointus. Quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur des looks incroyables. Vraiment, c'est pas un esthétique que je pourrais adopter parce que ça ne correspond pas à ma personnalité. Mais franchement, je l'ai visualisé très bien dans le quartier de Camden Town à Londres par exemple. Encore une fois, c'est une micro-tendance qui ne parlera pas à tout le monde. Et d'ailleurs, elle est un peu controversée par les puristes parce qu'ils la trouvent un petit peu trop commerciale et que ça dénote avec le mouvement de base qui était un mouvement de rébellion. Ça manque un petit peu d'authenticité. Donc effectivement, peut-être que pour du quotidien, c'est un peu moins adaptable. En tout cas, à des styles plus classiques. Mais franchement, pour des shootings photos, pour un événement en particulier, je trouve ça vraiment formidable et je trouve que les compositions sont vraiment sublimes. On a déjà vu la 7ème tendance dans ma vidéo des tendances pour le printemps-été 2025. Si ça vous intéresse, allez la voir, je vous résume tout. Vous n'avez plus qu'à regarder, j'ai fait tout le travail pour vous. Il s'agit de la tendance athleisure, donc c'est un esthétique qui va reprendre toute la garde-robe de la fitness girl, mais mixée avec des pièces du quotidien pour rendre ça beaucoup plus chic, comme un effet de sortie de salle de sport, mais tout en élégance. Donc ça peut être des ensembles top leggings avec un blazer par-dessus, ça peut être un jean avec un gros sweat et une petite veste plus habillée. Il faut quand même que la base soit très sportive et que l'accessoirisation autour soit elle un petit peu plus chic et composée encore une fois de pièces de notre garde-robe quotidienne. Je suis aussi un petit peu mitigée sur cette micro tendance. Je suis complètement pour être à la fois stylée et en même temps confortable, mais encore une fois ça dépend vraiment de la situation et de ce que vous allez faire. Pour aller au travail, peut-être que c'est un peu moins adapté, mais encore une fois ça dépend du travail que vous faites. C'est un esthétique que je pourrais complètement adopter pour un voyage, par exemple en avion ou en train un peu long. Vous avez envie d'être confortable mais en même temps être un petit peu stylé et un peu chic, mais pas forcément dans du quotidien. La 7ème tendance m'a énormément fait penser à Billie Eilish puisqu'il s'agit du oversize everything qui veut dire tout en très très large. Donc ça va être porter un t-shirt oversize avec un pantalon oversize et des gros accessoires. Et pour le coup je trouve que Billie Eilish est vraiment la reine de cette esthétique, surtout pour ses concerts mais aussi sur des red carpets. Cette tendance elle est controversée parce que effectivement elle peut être peu flatteuse. Vous connaissez mon avis sur l'oversize de manière générale. C'est des coupes que j'adore et que je porte régulièrement. Donc je ne suis pas d'accord avec ce qu'on dit sur cette micro tendance. Après il faut savoir doser, il faut savoir bien mélanger les pièces, tout ne va pas forcément avec tout et tout ne va pas forcément à tout le monde non plus. Mais si c'est un esthétique qui vous attire, n'hésitez pas à expérimenter, faites des tests. Encore une fois sur Pinterest il y a énormément de looks où vous pouvez vous inspirer, donc n'hésitez pas à aller checker. L'avant-dernière micro-tendance, c'est sur le fashion PVC. Donc tous ces vêtements qui sont faits en plastique, tout simplement. Ça peut être des impairs, des pantalons, des t-shirts, etc. Elle est controversée évidemment parce qu'on utilise du plastique pour pouvoir fabriquer ces vêtements. Et donc d'un point de vue écologique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après j'ai envie de vous dire que c'est un peu hypocrite parce qu'on nous vend des milliers de choses qui sont faites en polyester et que clairement le polyester c'est du plastique. Donc je suis pas sûre que ce soit mieux non plus. Moi je vois plutôt à travers cette tendance une dénonciation de l'utilisation du plastique dans nos vêtements, qui est souvent caché puisque du polyester, encore une fois, c'est fait en plastique mais visuellement on ne le voit pas. Là en l'occurrence un pantalon en PVC, c'est du plastique brut donc forcément c'est beaucoup plus visuel. Mais sans parler d'écologie, je suis pas forcément très fan de ces types de vêtements. Encore une fois pour du quotidien, pour un shooting photo c'est sublime. Le jeu de transparence est hyper intéressant parce que vous pouvez faire des superpositions hyper esthétiques et pour un édito de mode ou des jolies photos sur les réseaux sociaux ça rend forcément hyper bien. Mais pour l'utilisation quotidienne, on va pas se mentir, c'est pas le matériau le plus pratique ni le plus confortable. Ça fait du bruit, c'est rigide, ça colle à la peau, je pense qu'on transpire beaucoup à l'intérieur. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Donc oui pour du défilé de mode mais pas pour de la vie quotidienne. Et enfin dernière micro-tendance qu'on a vu passer et qui a elle aussi été balayée très vite, c'était la tendance du mob wife inspirée des femmes de Baron de la
Donc à la fois un look un peu sexy mais quand même glamour, un maquillage assez chargé dans les marrons charbonneux, un rouge à lèvres rouge et aussi des grosses fourrures. Personnellement cette esthétique il me fait penser un petit peu à Dolce & Gabbana, pas forcément dans toute leur collection mais en tout cas dans beaucoup d'entre elles. Quand il y a eu la trend j'avais fait un TikTok parce que honnêtement je trouvais que c'était une micro tendance qui était assez intéressante mais quand même principalement pour les réseaux sociaux. Dans la vie de tous les jours pour aller au travail je suis pas sûre que ce soit la micro tendance la plus adaptée. En revanche je pourrais complètement m'en inspirer pour une soirée de Saint-Valentin par exemple. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Personnellement j'ai beaucoup aimé aller analyser et faire toutes mes petites recherches autour des micro-tendances des réseaux sociaux. Je vous avoue que pour certaines je suis très contente que ça n'ait pas dépassé ce cadre là, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si globalement vous êtes d'accord avec moi ou si au contraire il y a des tendances que vous avez adoptées et que vous avez adoré adopter. Même s'il y a des choses qui me plaisent moins que d'autres, je trouve que globalement c'est plutôt cool de voir des tendances émerger comme ça. Ça montre à quel point l'humain est créatif et surtout comment il peut se réapproprier ces tendances. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse donc ici pour aujourd'hui, mais on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. D'ici là je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Ciao!